Imagine un instant. Tu es allongé sur ton lit de mort. Les souvenirs de ta vie défilent devant toi. Tes succès. Tes échecs. Tes choix. Les moments de joie. Les moments de tristesse. Les personnes que tu as aimées. Les personnes que tu as perdues. Et soudain, une question traverse ton esprit. Une question qui te paralyse. Qu'aurais-je dû faire différemment? Si je pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que je changerais dans ma vie? C'est une question que personne ne veut se poser à la fin. Mais c'est une question que nous devons nous poser maintenant. Pendant qu'il est encore temps. Pendant que nous avons encore le souffle de vie en nous. Pendant que nous avons encore la possibilité de changer. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de quelque chose qui a complètement bouleversé ma vie. L'histoire de savants extraordinaires qui ont consacré leur existence entière à l'islam. Des hommes qui connaissaient le Coran par cœur. Qui ont écrit des dizaines, voire des centaines de livres lus par des millions de personnes à travers les siècles. Qui ont enseigné la religion pendant des décennies. Qui ont formé des générations entières de musulmans. Des hommes que nous admirons. Que nous respectons. Que nous considérons comme des modèles. Et pourtant, sur leur lit de mort, ils ont exprimé un seul et même regret. Un regret si puissant, si profond, qu'il nous pousse à nous questionner sur nos propres priorités. Un regret qui devrait nous faire trembler. Qui devrait nous faire réfléchir. Qui devrait nous faire agir. Reste avec moi jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie pour toujours. Ce message pourrait être le déclic dont tu as besoin. Le rappel que tu attendais. Le signe que tu cherchais. Avant de continuer, si cette vidéo te touche, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun rappel. Et laisse un like pour soutenir ce message. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes. Car un partage peut changer la vie d'une personne. Que Allah te récompense pour chaque seconde que tu consacres à répandre le bien. Parlons d'abord de ce qui se passe dans le cœur de celui qui récite le Coran chaque jour. Ferme les yeux un instant et imagine. Chaque matin, tu te réveilles. Tu ouvres le livre d'Allah. Et tu commences à lire. Chaque jour, cette personne est rappelée du paradis. Elle entend ces descriptions magnifiques. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Les demeures éternelles. La satisfaction d'Allah. Le visage radieux d'Allah que les croyants contempleront. Chaque jour, elle est aussi avertie de l'enfer et de ses tourments. Elle se rappelle que ce feu existe. Qu'il n'est pas une métaphore. Qu'il n'est pas une invention. Mais une réalité terrifiante qui attend ceux qui désobéissent à Allah. Elle est rappelée que le Shaitan est aux aguets, prêt à la tromper. Qu'il attend le moindre moment de faiblesse pour l'entraîner vers le mal. Que ce monde, cette dunya, essaie constamment de l'attirer vers ses illusions. Vers ses plaisirs éphémères. Vers ses distractions infinies. Mais le Coran lui montre aussi comment certains ont réussi. Comment les prophètes ont vaincu le Shaitan. Comment les compagnons ont dompté leurs désirs. Comment les pieux avant nous ont passé l'épreuve. Le Coran lui raconte l'histoire de Youssouf, paix sur lui, qui a préféré la prison à la désobéissance. L'histoire de Moussa, paix sur lui, qui a affronté Pharaon avec rien d'autre que sa foi. L'histoire de Ibrahim, paix sur lui, qui a été jeté dans le feu mais qui en est sorti indemne par la volonté d'Allah. Chaque jour, elle entend les récits des prophètes. Leurs difficultés. Leurs épreuves insurmontables. Leurs sacrifices immenses. Leur lien intime et profond avec Allah. Elle voit comment ils ont supporté la faim, la pauvreté, la trahison, la solitude. Et comment, malgré tout cela, ils sont restés fermes. Ils n'ont jamais abandonné. Jamais désespéré. Jamais perdu confiance en Allah. Chaque jour, elle est rappelée de la miséricorde infinie d'Allah et de la sévérité de son châtiment. Elle lit comment Allah pardonne tous les péchés pour celui qui se repent sincèrement. Comment il accepte le repentir même au dernier souffle de vie. Mais aussi comment il punit ceux qui persistent dans l'injustice et la désobéissance. C'est une dose quotidienne de vérité. Une connexion directe avec le Créateur. Un rappel constant de pourquoi nous sommes ici. Et tu sais quoi? Cette personne n'a pas besoin de motivateur. Elle n'a pas besoin de vidéos inspirantes chaque matin. Elle n'a pas besoin de citations sur Instagram pour se sentir bien. Pourquoi? Parce qu'elle a le Coran. Et le Coran suffit.
Le Coran est le meilleur des rappels. La meilleure des guidances. La meilleure des compagnies. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose que beaucoup d'entre nous ignorent. Allah, dans sa sagesse infinie, nous révèle un secret extraordinaire dans le Coran. Les mécréants, à l'époque du prophète, paix et salut sur lui, ont dit, pourquoi ce Coran n'a-t-il pas été révélé en une seule fois? Pourquoi petit à petit sur 23 ans? Pourquoi pas tout d'un coup, comme les autres livres révélés avant? C'était une objection. Une critique. Ils voulaient tout d'un coup. Pas petit à petit. Ils voulaient un miracle instantané. Quelque chose de spectaculaire. Quelque chose qui les impressionnerait immédiatement. Et Allah a répondu. Il a dit qu'il l'a révélé ainsi pour renforcer le cœur du prophète, paix et salut sur lui. Pour le raffermir. Pour le rendre patient et tranquille face aux épreuves terribles qu'il traversait. Face aux insultes. Face aux menaces. Face aux tortures infligées à ses compagnons. Face à la mort de ses proches. Face à l'exil. Face aux batailles. Le Coran a été révélé sur 23 ans. Pas en un jour. Pas en un mois. Pas en un an. Mais sur plus de 2 décennies. Pour que le prophète, paix et salut sur lui, reçoive un soutien continu. Un réconfort constant. Une guidance renouvelée. Pour qu'il reste constamment en contact avec la révélation divine. Pour que son cœur ne faiblisse jamais. Pour que sa résolution ne vacille jamais. Maintenant, arrête-toi un instant. Réfléchis profondément à cela. Si le Coran a été révélé progressivement pour renforcer le cœur du prophète, paix et salut sur lui, le meilleur des hommes, le bien-aimé d'Allah, le sceau des prophètes, celui qui était déjà en contact permanent avec son Créateur par la prière, par l'adoration, par la méditation, alors qu'en est-il de nous? Nous, qui sommes faibles. Nous, qui tombons dans le péché. Nous, qui oublions Allah des jours entiers. Nous, qui sommes distraits par nos téléphones, par nos séries, par nos passions. Nous, qui avons le cœur rempli de soucis, de stress, d'anxiété. Nous, qui sentons parfois que la vie n'a plus de sens. Que nous sommes perdus. Que nous ne savons plus où aller. Si le Coran renforçait le cœur du prophète, paix et salut sur lui, que fera-t-il pour nos cœurs à nous? Si le meilleur des hommes avait besoin de cette connexion régulière avec la parole d'Allah, combien plus en avons-nous besoin, nous? La réponse est évidente. Nous en avons désespérément besoin. Nous ne pouvons pas survivre spirituellement sans le Coran. C'est impossible. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Observe la société dans laquelle nous vivons. Les musulmans sont complètement absorbés par l'argent. Les affaires. Les projets. Comment devenir millionnaire? Non, attends, plus maintenant. Aujourd'hui, on veut devenir milliardaire. On veut la richesse extrême. Le luxe. Les voitures de sport. Les maisons gigantesques. Les voyages aux 4 coins du monde. Les jeunes hommes passent des heures à discuter de la couleur des mèches dans leurs cheveux. De la meilleure coupe. Du style à adopter. On parle maquillage, café. J'ai demandé 4 doses de vanille, ils m'en ont mis que 3, c'est la fin du monde. C'est un scandale. C'est inadmissible. Voilà ce qui nous préoccupe. Voilà ce qui occupe nos esprits. Voilà ce qui remplit nos conversations. On passe des heures sur TikTok. Sur Instagram. Sur YouTube. À regarder des vidéos sans aucune valeur. À suivre des influenceurs qui ne nous apportent rien. À consommer du contenu vide. Du divertissement creux. De la distraction perpétuelle. Et pendant ce temps, le Coran reste fermé sur l'étagère. Couvert de poussière. Oublié. Abandonné. Et je te le dis sincèrement, du fond du cœur. Il n'y a rien au monde qui te ramène à ta vraie nature comme le Coran. Rien qui réinitialise ton cœur et ton esprit comme la parole d'Allah. C'est un bouton reset spirituel. Quand tout semble perdu, quand tu es perdu dans les distractions de ce monde, quand tu sens que tu t'éloignes d'Allah, quand tu sens que ton cœur devient dur, quand tu sens que tu perds ta foi petit à petit, le Coran te ramène. Le Coran te rappelle qui tu es. Pourquoi tu es ici? Où tu vas? Quelle est ta mission? Quel est ton but? Le Coran te donne de l'espoir quand tu désespères. Il te donne de la force quand tu es faible.
Il te donne de la patience quand tu es épuisé. Il te donne de la lumière quand tu es dans l'obscurité. Et maintenant, écoute bien. Concentre-toi sur ce que je vais te dire. Ce qui m'a le plus marqué personnellement, ce qui m'a le plus secoué, ce qui m'a le plus fait réfléchir, ce sont les paroles de grands savants sur leur lit de mort. Pas des gens qui ont tourné le dos à l'islam. Pas des gens qui ont vécu dans la désobéissance. Pas des gens qui ont découvert la religion à la fin de leur vie. Non. Des savants. Des érudits. Des maîtres. Des hommes qui ont passé leur vie entière, 40 ans, 50 ans, 60 ans, à étudier le Coran, à l'enseigner, à l'expliquer, à vivre selon ses principes. Des hommes qui ont mémorisé le Coran. Qui ont compris ses significations profondes. Qui ont maîtrisé la langue arabe. Qui ont étudié les sciences islamiques. Qui ont formé des milliers d'étudiants. Qui ont écrit des centaines de livres. Et pourtant, à la fin de leur vie, quand la mort approchait, quand ils sentaient que l'horreur était venue, quand ils faisaient le bilan de leur existence, ils disent tous la même chose. Tous. Sans exception. Ils disent, j'aurais dû passer plus de temps avec le Coran. Laisse cela pénétrer ton esprit. Laisse cela toucher ton cœur. Des savants qui ont consacré leur vie à l'islam disent qu'ils auraient dû passer plus de temps avec le Coran. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, qui ne passons presque aucun temps avec le Coran? Imam Ibn al-Jawzi. L'un des plus grands érudits de l'histoire islamique. Un géant de la science. Un homme qui a écrit des dizaines et des dizaines de livres. Des œuvres monumentales. Des livres que nous lisons encore aujourd'hui. Des livres qui ont guidé des millions de musulmans. Des commentaires du Coran. Des recueils de hadiths. Des livres de spiritualité. Des livres d'histoire. Des livres de morale. Il dit, dans ces dernières années, après une vie entière dédiée à la science, je regrette le temps que j'ai perdu dans autre chose que le Coran. Lis bien ces mots. Relis-les. Médite sur eux. Il appelle tout ce qu'il a fait, tous ses livres, tous ses enseignements, tous ses efforts, du temps perdu comparé au Coran. Quel réveil pour nous. Quelle claque. Quel avertissement. Si lui, avec tout ce qu'il a accompli, dit que c'était du temps perdu comparé au Coran, alors que dire de nous? Nous qui passons des heures sur des choses totalement inutiles. Des choses qui n'ont aucune valeur. Des choses qui ne nous apporteront rien dans l'au-delà. Que dire de nous? Imam al-Hassan al-Basri. Un nom que tout étudiant en sciences islamiques connaît. Certains savants disent qu'il pourrait être le plus grand érudit musulman qui ait jamais vécu après les compagnons. Un homme d'une sagesse extraordinaire. D'une piété remarquable. D'une science immense. Un homme que les gens venaient consulter de partout. Un homme dont les paroles étaient pesées comme de l'or. Quand la mort approchait, ses étudiants se sont rassemblés autour de lui. Il pleurait. Il savait qu'il perdait un maître. Un guide. Une lumière. Ils lui ont dit, conseille-nous. Donne-nous un dernier conseil. Quelque chose que nous porterons avec nous toute notre vie. Quelque chose que nous transmettrons à nos enfants. Il a dit, avec une voix faible, avec un souffle court, accrochez-vous au livre d'Allah. C'est en lui que se trouve le salut. Le salut dans cette vie et dans l'au-delà. Le salut de vos cœurs. Le salut de vos âmes. Le salut de vos familles. Le salut de la communauté. Puis il a ajouté quelque chose de bouleversant. Il a dit, si je pouvais revenir en arrière, retourner à ma jeunesse, retrouver mes forces, retrouver mon énergie, retrouver mon temps, je ne me serais occupé que du Coran. Rien d'autre. Uniquement le Coran. Je n'aurais pas écrit autant de livres. Je n'aurais pas donné autant de cours. Je n'aurais pas participé à autant de débats. J'aurais simplement passé mon temps avec le Coran. Arrête-toi. Réfléchis profondément. Si tu pouvais recommencer ta vie. Depuis le tout début. Depuis ta naissance. Avec toute la connaissance que tu as maintenant. Avec toute l'expérience que tu as accumulée. Avec tous les regrets que tu portes. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Beaucoup diraient, j'achèterais des actions Apple quand elles ne valaient rien. J'investirais dans Tesla avant qu'elle n'explose. Je créerais Amazon avant Jeff Bezos. Je deviendrais milliardaire. Je vivrais dans le luxe. Je voyagerais partout. Je profiterais de la vie. Mais lui,
Un savant qui avait tout accompli, qui avait atteint le sommet de la science, qui était respecté et aimé par tous, il dit, je passerai tout mon temps avec le Coran. Pas avec l'argent. Pas avec les affaires. Pas avec les plaisirs de ce monde. Mais avec le Coran. Un autre savant, parmi les plus grands, a dit, je n'ai jamais regretté quelque chose dans ma vie autant qu'une heure où je n'ai pas mentionné Allah ou récité son livre. 1 heure. 60 minutes. Il regrettait une seule heure passée sans le Coran. Et nous? Combien de jours passons-nous sans ouvrir le Coran? Combien de semaines? Combien de mois parfois? Ces hommes ne parlent pas depuis l'ignorance. Ils ne parlent pas depuis la théorie. Ils parlent depuis l'expérience. Depuis une vie entière d'expérience. Ils ont goûté à la science. À l'enseignement. Aux accomplissements. À la renommée. Au respect des gens. Et à la fin de leur vie, après avoir tout vu, tout vécu, tout expérimenté, ils disent tous, j'aurais dû passer plus de temps avec le Coran. C'est comme si un millionnaire sur son lit de mort te disait, ne cours pas après l'argent comme je l'ai fait. C'est comme si un athlète célèbre te disait, la gloire ne vaut pas ce que tu crois. C'est comme si un voyageur qui a visité le monde entier te disait, ce n'est pas là que se trouve le bonheur. Ils nous donnent le secret. Ils nous donnent la réponse. Ils nous disent où se trouve la vraie richesse. La vraie réussite. Le vrai bonheur. Et cette réponse, c'est le Coran. Il y a une autre leçon que j'ai apprise. Une leçon qui a changé ma perspective. Un jour, dans une mosquée pendant le mois béni de Ramadan, j'ai vu un vieil homme. Ses cheveux étaient blancs. Son dos était courbé. Ses mains tremblaient. Il était assis dans un coin de la mosquée. Seul. Toujours en train de réciter le Coran. Du matin jusqu'au soir. Il venait après la prière de Fajr. Il est resté jusqu'à la prière de Maghrib. Et pendant tout ce temps, il récitait. Au début, je le regardais avec admiration. Je me disais, Masha'Allah, regarde sa dévotion. Regarde son amour pour le Coran. Regarde comment il donne son temps à son Seigneur. Regarde comment il sacrifie son confort. Il pourrait être chez lui, au chaud, en train de se reposer. Mais non, il est ici, dans la mosquée, en train de réciter le Coran. Je le voyais comme quelqu'un qui faisait une faveur à Allah. Quelqu'un qui donnait quelque chose à Allah. Quelqu'un qui méritait une récompense pour son effort. Mais ensuite, ma perspective a complètement changé. J'ai réalisé quelque chose de profond. J'ai commencé à le regarder d'une manière totalement différente. Je me suis dit, regarde ce qu'Allah fait pour lui. Regarde le bienfait qu'Allah lui accorde. Regarde la miséricorde qu'Allah lui montre. Allah l'a occupé avec le Coran. Allah l'a éloigné des futilités de ce monde. Allah l'a protégé des distractions. Allah l'a gardé loin de la médisance, du mensonge, de la perte de temps. Allah lui a donné le plus grand des trésors, la compagnie du Coran. Et c'est lui qui en bénéficie. Pas Allah. Allah n'a pas besoin de notre récitation. Allah n'a rien à gagner de nos prières. Allah est Al-Ghani, celui qui se suffit à lui-même. C'est nous qui grandissons. C'est nous qui nous développons. C'est nous qui trouvons la paix. C'est nous qui trouvons le sens. C'est nous qui nous rapprochons du paradis. Mais le problème, et c'est un énorme problème, c'est que nous sommes conditionnés à penser seulement aux effets pratiques immédiats. Nous vivons dans une société obsédée par les résultats instantanés. Par la gratification immédiate. Par le gain rapide. Quelqu'un dit, j'ai lu le Coran pendant 2 heures, mais je ne vois aucun changement. J'ai toujours mes problèmes. J'ai toujours mes dettes. J'ai toujours mes soucis. J'ai toujours mes maladies. Alors à quoi bon? Quelle est l'utilité? Mais quand cette même personne suit un cours de gestion financière, elle voit le résultat tout de suite. Elle apprend à faire un budget. Elle commence à économiser. Elle voit son compte bancaire augmenter. Elle se dit, ça, c'est utile. Ça marche. Ça, c'est concret. Alors elle veut la même chose avec le Coran. Elle veut voir les résultats immédiatement. Elle veut que ses problèmes disparaissent après une page. Elle veut devenir riche après un chapitre. Elle veut que sa vie change du jour au lendemain. Mais le Coran ne fonctionne pas comme ça. Le Coran n'est pas un manuel d'auto-assistance.
Le Coran n'est pas un livre de recettes magiques. Le Coran n'est pas une baguette magique que tu agites et tous tes problèmes disparaissent. Le Coran transforme ton cœur. Mais cette transformation se fait petit à petit. En profondeur. De l'intérieur. D'une manière que tu ne remarques même pas au début. Mais après des mois, après des années, tu te retournes et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Que ton cœur a changé. Que tes priorités ont changé. Que ta vision du monde a changé. Le Coran te donne quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou la santé ou le succès. Le Coran te donne une connexion avec Allah. Une paix intérieure. Une tranquillité d'esprit. Une force spirituelle. Une lumière dans ton cœur. Et cela, rien au monde ne peut te le donner. Absolument rien. Les savants disent quelque chose de magnifique. Ils disent, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes sa parole. Tu aimes entendre sa voix. Tu aimes lire ses messages. Tu aimes écouter ce qu'il a à dire. Nous disons tous que nous aimons Allah. C'est notre Créateur. Notre Seigneur. Notre pourvoyeur. Celui qui nous a donné la vie. Celui qui nous donne tout. Mais combien aimons-nous sa parole? Combien de temps passons-nous avec le Coran? Histoire vraie. J'ai entendu parler d'un homme qui était fiancé. Il aimait profondément sa fiancée. Et un soir, il l'a appelée. Ils ont commencé à parler. Et devine quoi? Ils ont parlé de minuit jusqu'à la prière du Fajr du lendemain. Toute la nuit. 6 heures. 7 heures peut-être. Sans arrêt. Et tu sais quoi? Quand j'ai raconté cette histoire à des jeunes, personne n'était choqué. Ils ont dit, ouais, c'est normal. Je fais ça tout le temps. C'est normal de parler à quelqu'un qu'on aime pendant des heures. On ne s'ennuie jamais. On ne manque jamais de choses à dire. Alors j'ai demandé, mais de quoi vous parlez pendant tout ce temps? Vous avez fini tous les sujets, non? Vous avez parlé de tout, non? La politique, la religion, la famille, le travail, les rêves, les objectifs. De quoi d'autre pouvez-vous parler? Tu aimes le sel? Moi aussi j'aime le sel. Et le poivre? Oui, le poivre c'est bien aussi. Et la cannelle? Ah, la cannelle c'est excellent. Mais il trouve toujours quelque chose à dire. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux juste entendre sa voix. Le sujet n'a pas d'importance. Le contenu n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la connexion. Ce qui compte, c'est la présence de l'autre. Alors si tu aimes vraiment Allah, si tu prétends aimer Allah, alors le Coran n'a pas besoin d'être divertissant. Il n'a pas besoin d'être amusant. Il n'a pas besoin d'être excitant. Il n'a pas besoin d'avoir des effets spéciaux. C'est la parole d'Allah. Point final. Aime-la simplement parce que c'est sa parole. Ouvre-la simplement parce que c'est lui qui parle. Lis-la simplement parce que c'est ton Créateur qui s'adresse à toi. Je veux maintenant partager avec toi un hadith qui m'a profondément marqué. Un hadith authentique, rapporté par l'imam Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, le monde est maudit, et tout ce qu'il contient est maudit, sauf le rappel d'Allah et ce qui s'y rapporte, ainsi que le savant et l'étudiant en quête de science. Arrête-toi sur ces mots. Pèse-les. Réfléchis à leur signification profonde. Le monde est maudit. Maudit signifie privé de la miséricorde d'Allah. Éloigné de la bénédiction d'Allah. Tout dans ce monde est privé de la miséricorde d'Allah. Sauf 3 choses. Seulement 3. Le rappel d'Allah. Dire Subhanallah alhamdoulilah ilaha ilaha illallah Allahu akbar, réciter le Coran. Prier. Faire des invocations. Ce qui s'y rapporte, comme le Coran lui-même, comme les livres de sciences religieuses, comme les cercles d'apprentissage. Et ceux qui apprennent et enseignent, le savant et l'étudiant en quête de science. Ça veut dire quoi concrètement? Que tout le reste, tout ce après quoi nous courons, tout ce qui occupe nos esprits et nos cœurs, tout cela est vide de bénédiction. L'argent que tu accumules, s'il n'est pas utilisé dans le rappel d'Allah, il est maudit. La célébrité que tu cherches, si elle ne te rapproche pas d'Allah, elle est maudite. Les diplômes que tu obtiens, s'ils ne sont pas mis au service de la religion, ils sont maudits. Les voitures de luxe, les maisons gigantesques, les vêtements de marque, les voyages exotiques, tout cela est maudit, privé de bénédiction,
sauf si cela t'aide à te rapprocher d'Allah. Sauf si cela te permet de le rappeler. Sauf si cela te donne plus de temps et d'énergie pour l'adorer. C'est un avertissement sévère. C'est un rappel brutal. C'est une vérité que nous devons accepter même si elle est difficile à entendre. Frère, sœur, je ne te demande pas aujourd'hui de mémoriser tout le Coran. Je sais que c'est difficile. Je sais que cela demande du temps. Je sais que cela demande des efforts. Je ne te demande pas de devenir un savant. Je ne te demande pas de comprendre toutes les sciences du Coran. Je ne te demande pas de maîtriser la langue arabe. Je te demande juste une chose. Une seule chose. Quelque chose de simple. Quelque chose que tout le monde peut faire. Quelque chose qui ne prend que quelques minutes par jour. Ouvre le Coran chaque jour. Même 5 minutes. Même une page. Même quelques versets. Laisse tes yeux tomber sur ces pages. Lis. Même si tu ne comprends pas tout. Même si ton arabe n'est pas parfait. Même si tu dois lire la traduction. Lis. C'est tout. C'est le comportement par défaut du croyant. C'est le minimum. C'est la base. Chaque jour, un croyant voit le Coran. Chaque jour, il l'ouvre. Chaque jour, il lit quelques versets. Pas par obligation. Pas par culpabilité. Mais par amour. Par besoin. Par désir de se connecter avec Allah. Commence par là. Ne te mets pas la pression. N'essaie pas de tout changer du jour au lendemain. Pas de pression. Pas de culpabilité. Pas de stress. Juste une connexion simple et sincère. 5 minutes par jour. C'est tout. Mais 5 minutes chaque jour. Sans exception. Sans excuse. Et qui sait? Qui sait ce qui va se passer? Peut-être que ces 5 minutes vont devenir 10. Puis 15. Puis 30. Peut-être que tu vas commencer à aimer ces moments. Peut-être que tu vas commencer à attendre ces moments avec impatience. Peut-être que le Coran va devenir ton refuge. Ton réconfort. Ta source de force. Et peut-être qu'un jour, dans quelques mois, dans quelques années, tu viendras me dire, ce rappel a changé ma vie. Ce message m'a transformé. Cette vidéo a été le déclic dont j'avais besoin. Que Allah nous accorde à tous la force de nous rapprocher de sa parole. Qu'il fasse du Coran notre compagnon dans cette vie et notre intercesseur dans l'au-delà. Qu'il nous permette de lire le Coran avec compréhension. De le méditer avec sincérité. De l'appliquer dans nos vies. Et de le continuer 51 transmettre à nos enfants et aux générations futures. Que Allah nous pardonne nos négligences. Nos oublis. Nos manquements. Qu'il accepte notre repentir. Qu'il nous guide vers ce qui lui plaît. Qu'il nous éloigne de ce qui le met en colère. Amin. Si ce message t'a touché, si ces paroles ont fait vibrer quelque chose dans ton cœur, alors partage-le autour de toi. Partage-le avec ta famille. Avec tes amis. Avec tes collègues. Une seule personne pourrait revenir vers Allah grâce à ton partage. Et imagine la récompense. Imagine qu'Allah te récompense pour chaque fois que cette personne ouvre le Coran grâce à toi. Pour chaque verset qu'elle lit. Pour chaque prière qu'elle fait. Tout cela dans ta balance de bonnes actions. Abonne-toi pour plus de rappels qui touchent le cœur. Des rappels authentiques. Des rappels basés sur le Coran et la Sunna. Des rappels qui te ramènent à Allah. Active la cloche pour ne manquer aucun message. Et laisse-moi en commentaire. Réponds à cette question simple. As-tu déjà ouvert le Coran aujourd'hui? Si oui, qu'Allah te récompense et t'augmente en bien. Sinon, c'est le moment. Ferme cette vidéo. Prends ton Coran. Et lis une page. Une seule page. Fais-le maintenant. Que Allah te bénisse. Qu'il te protège. Qu'il te guide. Qu'il t'accorde le paradis. À très bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau rappel. Que Allah nous rassemble tous dans les jardins du paradis. Amin.